Dans la nouveauté, Didier de Radiguez et le journaliste automobile Xavier Daff passent au crible une nouvelle venue sur le marché. Cette fois-ci, c'est la Skoda Yeti, un SUV. La Skoda Octavia Scout que Didier nous présente est bien connue chez Skoda et est une sorte de break tout-terrain. Cela ne fait-il pas double emploi ? Bonjour Xavier. Bonjour Didier. Je sors de la forêt en Skoda Octavia Scout et vous en Yeti. En Yeti, effectivement. Quelle est la différence ? C'est pas flagrant, je vous l'accorde. Effectivement, les deux voitures sont très similaires sur le plan mécanique. C'est la même plateforme, les mêmes moteurs, les mêmes types de transmission intégrale. Disons que peut-être que le Yeti joue sur une carte un peu plus monospace, je dirais, grâce à un aménagement intérieur plus modulable, beaucoup plus pratique, alors que l'Octavia joue clairement la carte du break surélevé, plus classique, plus traditionnel. Elle est plus haute aussi, hein ? Oui, plus haute, hein, on le voit, la Yeti joue clairement le segment des SUV en plein. Elle est plus haute avec des débattements de roues beaucoup plus importants, une garde au sol accrue, un aspect massif, un peu robuste qui rassure comme ça, qui donne l'impression aux occupants, qui sont vraiment faire croire aux occupants qu'on est dans un vrai SUV, tandis que le break Skoda est lui dans une tendance plus classique, peut-être plus berline. Autrement, la ligne est assez proche. Oui, on le voit, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la calandre, c'est Skoda, on les reconnaît immédiatement. Celle-ci est peut-être un peu plus jeune, plus dynamique que l'Octavia, et plus classique, disons. Au niveau de l'habitacle, alors, plus spacieux. Oui, c'est un habitacle extrêmement bien conçu, notamment avec des sièges arrière qui s'inspirent un peu de ce qui se passe dans le milieu des monospaces. Avec ici, notamment en l'occurrence, 3 sièges séparés qui peuvent coulisser individuellement les uns des autres. Et on peut même enlever le siège du milieu pour rapprocher les deux sièges gauche et droit et en faire une vraie 4 places avec vraiment beaucoup de place, une habitabilité qui tient à ce moment-là presque de la limousine. Et on peut enlever les sièges. On peut carrément enlever les sièges. À ce moment-là, on a un volume de coffre maxi qui passe à 1700 litres. 1700 litres 1700 litres, ça fait un des coffres les plus grands de la catégorie. Et quand les 3 sièges sont en place, on a encore 400 litres de volume utile, litres, ce qui est loin d'être négligeable et rend ce Skoda effectivement très pratique. Ah ben, il n'y a plus qu'à l'essayer alors. On y va ? Allez. C'est parti. Lumineux ce toit ouvrant panoramique. Oui, effectivement, ce toit ouvrant est vraiment très grand. Il ne s'ouvre qu'à moitié. Mais en tout cas, bon, il faut savoir que c'est une option pas donnée en l'occurrence, malheureusement. Évidemment. Sinon, l'intérieur, on est spacieux. Oui, spacieux, pratique. On est clairement dans un environnement du groupe Volkswagen. Hein. On prend tout de suite ses marques. C'est sans fantaisie, sans beaucoup de coloris, mais c'est bien construit, bien fini. Une ergonomie soignée et surtout beaucoup d'espace de rangement. Il y en a ici, là au-dessus, dans les portes, au plafond, la boîte à gants, la traditionnelle boîte à gants. Voilà, donc c'est un habitacle extrêmement bien conçu et très pratique en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je dirais, on pourrait regretter effectivement peut-être l'absence de boîte automatique. Je trouve que dans le contexte actuel, c'est une boîte manuelle 6 et il n'y a aucune possibilité d'opter pour une boîte automatique classique ou même la DSG qui marche si bien chez le groupe Volkswagen, on le sait. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage en l'occurrence. Pour le reste, on est extrêmement bien assis. On a une position de conduite idéale grâce à beaucoup d'amplitude de réglage à la fois du volant et du siège. Donc la position de conduite conviendra à toutes les morphologies. On est un peu surélevé aussi par rapport à une berline traditionnelle, ce qui fait qu'on ne doit pas descendre dans la voiture, on s'y installe simplement, on ne doit pas monter, on ne doit pas descendre, l'assise des sièges est juste à bonne hauteur. Voilà pour le look et le confort. Qu'en est-il des prestations de conduite ? Pour les moteurs, Xavier, c'est comme pour l'Octavia ? Oui, effectivement, c'est à peu près les mêmes moteurs. Donc c'est essentiellement le 2 litres TDI nouvelle génération, donc Common Rail, disponible en 3 niveaux de puissance, 110, 140 ou 170 chevaux, d'office tous associés à la transmission intégrale 4x4, même si dans quelques mois il y a une version 4x2, donc traction avant qui va arriver. Ah oui, donc qui permettra de consommer un tout petit peu moins, même si ici en l'occurrence la consommation est tout à fait dans la norme de la catégorie si vous voulez, sachant que le véhicule est quand même haut, lourd et qu'il a la transmission intégrale, on est sur une moyenne tout à fait convenable. Lourd, on le sent en comportement routier ? Non, justement, ça c'est le point fort de ce Yeti, c'est qu'il a un comportement routier extrêmement dynamique avec un gros potentiel de train avant et donc on prend vraiment beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule comme une berline traditionnelle, bien suspendue, bien amorti et qui tient véritablement très bien la route. Le petit bémol, je dirais, compte tenu de la garde au sol supérieure, c'est qu'il a fallu travailler avec des suspensions un petit peu plus fermes et donc en matière de confort de roulage, on sent de temps en temps une petite percussion, c'est pas un confort ouaté tel qu'on pourrait l'attendre. Un tout petit bémol alors. Voilà, petit.
La Skoda Yeti, dotée d'un moteur 2 litres diesel de 140 chevaux, comme celle que nous testons aujourd'hui, est disponible à partir de 27 290 €. Elle consomme en moyenne 6 litres 1 au 100 km, ce qui correspond à une émission de CO2 de 159 grammes par kilomètre. La taxe de circulation annuelle de la Yeti, équipée de ce moteur-ci, s'élève donc à 366,43 €. Xavier, je repars en Yeti, c'est un bon choix? Je pense que c'est un assez bon choix effectivement, parce que comme d'habitude chez Skoda, on a beaucoup de voitures, et ici en l'occurrence une voiture extrêmement bien pensée, bien construite, très agréable à vivre au quotidien pour un prix des plus serrés. Donc effectivement, Yeti, très civilisé ce Yeti. Et nous, on n'est pas trop serrés. On y va, c'est parti.